t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus, ton heure est arrivée, Marie est là à tes côtés, ta tendre mère est affligée, son doux cœur est transpercé. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Moi aussi je viens près de toi, je veux te consoler, ô mon roi, pendant qu'on prépare ta croix, je me tiens tout contre toi. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Bonjour à tous. Nous allons passer un moment ensemble et nous allons terminer aujourd'hui ces méditations sur la Passion pour bien comprendre le cœur de toute notre vie chrétienne, là où jaillit la lumière, la Passion de Jésus. Nous allons prier pour demander au Seigneur, mettons-nous en prière, installez-vous confortablement, éteignez la télévision, faites silence. Demandons au Saint-Esprit. Je me souviens toujours que Saint Jean de la Croix disait que le Père n'a prononcé qu'une seule parole, son Verbe, dans un silence éternel. Et l'âme qui veut recevoir cette parole doit aussi s'établir dans le silence du cœur. Demandons cette grâce au Seigneur par la prière de la Vierge Marie. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous rejoindre avec cette grâce, cette lumière, cette paix de ton Esprit Saint pour apaiser nos facultés, nos émotions, tout notre être. De nous donner cette grâce du cœur qui écoute, que nous puissions recevoir ta lumière aussi pour comprendre ces choses tellement profondes que tu veux révéler aujourd'hui à toute l'humanité, à ton Église en ces temps, en faisant le don de ta divine volonté, Seigneur. Aïe Seigneur, tu es béni, nous te rendons grâce. Nous te bénissons pour ce temps que nous vivons, ce temps de désert, ce temps de confinement, qui est un moment privilégié, qui est une grande retraite que tu as imposée à l'humanité, un stop, une halte, que tu as demandé pour tous tes enfants, afin qu'ils comprennent que tu les aimes, que leur âme immortelle est ce qu'il y a de plus cher à tes yeux, et que tu as sauvé ces âmes par le sang très précieux, Père, de ton Fils Jésus sur la croix, et de toutes les souffrances qu'il a endurées, mais que toi-même, Dieu Tout-Puissant, divine volonté, tu as souffert et enduré en lui et avec lui pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous ramener
au rang, à la place, au but pour lesquels nous avons été créés. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà mes amis. Oui, il faut prendre la divine volonté, c'est peu à peu. Beaucoup écrivent, j'en profite pour leur dire, s'inquiètent, est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela? On est tous pareils, on avance dans un océan immense qui nous dépasse complètement. Certains comprennent tout de suite, mais ils comprennent un petit peu, et puis au fur et à mesure que nous lisons les livres, les écrits de Louisa, ce que nous enseigne Jésus, tout cela nous transforme et nous faisons nos petits actes quotidiens et on avance et voilà, et certains groupes peuvent se former pour faire des ateliers dans la divine volonté. D'autres ne comprennent pas. Ils comprendront. Jésus dit qu'ils ne trouveront rien à dire, mais ce n'est pas le moment. Ils comprendront. Moi-même, je dis toujours, j'ai résisté pendant 5 ans. Donc, voilà. Et puis on est à cette charnière, à ce passage, hein, où nous commençons à vivre maintenant cette vie dans la divine volonté. Dans 50 ans, ben oui, il y en aura beaucoup plus. Ça sera certainement beaucoup plus prêché dans les paroisses et partout. C'est normal. Voilà. Jésus l'enseigne dans un livre d'ailleurs, que nous citerons. Que ce n'était pas le moment quand il était sur terre, qu'il n'avait pas beaucoup parlé de sa divine volonté parce que l'humanité était immature et ses disciples, mais que maintenant le temps est venu. Donc nous allons voir des choses profondes et je vous invite à repasser ces enseignements. Ne croyez pas que même votre serviteur, moi-même, je les ai lus, relus et relus et relus. Et peu à peu, chaque fois qu'on relit, on comprend un petit quelque chose, vous voyez. Parce que c'est... Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, relisez, reprenez les premiers. Ces diaporamas maintenant et ces enseignements sont en ligne. Vous pouvez les écouter 1 fois, 2 fois. Vous pouvez télécharger, bientôt il y aura aussi le texte de cette conférence que vous pouvez télécharger. Les autres, je crois qu'ils y sont déjà. Et voilà, il faut méditer. Il faut méditer, s'imprégner et l'œuvre du Seigneur. Ce que veut Jésus, c'est notre oui. Que nous soyons décidés à tout sacrifier pour laisser sa divine volonté régner et œuvrer en nous et être la source de tout notre être. Voilà, comme dans la Vierge Marie. Alors, par exemple, j'en profite aussi pour... Une personne me disait, mais alors ma consécration à la Vierge Marie, est-ce que ça, je vais à Marie, je vais à Jésus par Marie, est-ce que cela ne s'oppose pas? Non, pas du tout, parce que Marie est la reine du royaume de la divine volonté, c'est la première, ça a été la renaissance quand Marie est née de la divine volonté sur la terre, dans une personne, dans un être, dans une fille d'Adam. Hein, voilà. Donc Marie a été la première par son immaculée conception, qu'elle a reçue tout de suite, à dire oui et à laisser la divine volonté œuvrer en elle. Et la finalité de la Vierge Marie, ce qui fait le triomphe de son cœur immaculé, ce sont des enfants qui vivent dans le royaume de la divine volonté, qui est son royaume. Vous comprenez? Donc tout ce qui est préparation, tout ce qui est consécration, tout ce qui est dévotion à la Vierge Marie, tout ça n'est que pour faire le plus grand bonheur de la Vierge Marie, c'est-à-dire que nous vivions, nous comme elle, dans le royaume de la divine volonté. Vous voyez? Bon, il y aura encore beaucoup de... Et tout ça, vous l'avez dans le livre bleu. Le livre bleu qu'on a l'habitude de méditer au mois de mai, qui est un trésor puisque Marie, pas à pas, enseigne à Louisa et à chacun de nous. Louisa, comme je le dis, c'est chacun d'entre nous, hein, à vivre dans le royaume de la divine volonté. À s'y disposer pour toujours dire oui et le recevoir. Bon, mes amis, revenons à cette passion de Jésus, qui est le cœur de notre méditation et le cœur de notre vie, puisque tout le trésor est là. Cette passion qui a commencé, bien sûr, pas seulement dans les dernières 24 heures, mais dès sa conception. Hein, dès sa conception et pendant 30 ans déjà de vie cachée,
c'est le Verbe incarné, souffrait et réparait l'homme. Alors nous allons voir, nous avons vu la dernière fois les trois dimensions de la passion de Jésus. Vous vous rappelez, la passion historique, donc de l'histoire, il y a 2000 ans, la passion de son cœur, de ses souffrances que nous infligeons au cœur de Jésus, nous les hommes, par nos ingratitudes, qu'il a révélé à Sainte Marguerite Marie, ce cœur qui a tant aimé les hommes, et enfin ce qui n'avait pas été révélé, c'est-à-dire la passion qu'a fait vivre, souffrir la divine volonté à l'humanité de Jésus. Ça, on ne pouvait pas le savoir. Et là, nous allons voir quelque chose de différent. Nous allons voir la triple passion de Jésus. La triple passion de Jésus dans le livre du ciel. Donc, vous avez ça au volume 11, le 22 janvier 1913. Voilà. Donc, maintenant, c'est un peu différent ce que nous allons voir et c'est très important. Ces enseignements sont vraiment des bases. C'est-à-dire ce sont des points clés. Une fois qu'on les médite, on les intègre peu à peu, notre vision de Dieu, notre vision du monde, notre vision de la prière, notre vision du chemin, notre vision du ciel, tout change, puisque la divine volonté, c'est le soleil. Ce n'est plus des petites bougies qui nous montrent le chemin, c'est la pleine lumière qui vient. C'est Jésus qui se dévoile complètement. Je pense toujours à ce verset de Saint Jean, au début de Saint Jean, chapitre 1, c'est le ciel ouvert. Je me souviens, dans mes années de résistance à cette théologie, à cette nouveauté, le père américain me disait « Dominique, la divine volonté, c'est le ciel ouvert, c'est le ciel ouvert. » Et oui, c'est le ciel ouvert, c'est vrai, c'est ça. Donc il faut s'habituer à rentrer peu à peu avec notre petite intelligence, notre pauvreté, dans ce ciel ouvert. Et pour faire quoi? Eh bien, pour faire la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Alors, on ne pouvait pas le savoir, puisque les apôtres auraient pu dire « Mais attends, oui, explique-nous, nous on ne sait pas comment ça se fait au ciel. » Eh bien voilà, c'était pour aujourd'hui. Alors, ici, nous allons voir la triple passion de Jésus. Ce que Jésus a fait, ce que Jésus a restauré, ce qu'il a réparé. Dans le livre 11. Alors rappelons quelques petits points qu'on a vus un peu, mais qu'il faut rappeler aussi, c'est que avec le péché, l'homme s'est éloigné de Dieu. Voilà, il a rompu la relation avec Dieu, la relation avec la divine volonté. Voilà, le plan de Dieu, la finalité de la création était que l'homme puisse s'unir dans tous ses actes, vous voyez. C'était ça pour les faire avec lui. C'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait tout faire avec nous. Il voulait respirer avec nous. Il voulait manger avec nous. Il voulait regarder avec nous. Il voulait... Voilà. Nous pouvons comprendre la sentence du paradis. Dieu mit l'homme dans le jardin et lui dit que le jour où il mangerait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Eh bien, c'est la volonté humaine. Il deviendrait passible de mort. Genèse 1,17. Dieu lui disait que le jour où il ferait un acte dans sa volonté, un acte sans sa volonté, sans la volonté de Dieu, séparé de la volonté de Dieu, eh bien il mourrait. Et je pense au fils prodigue. Nous avons limité cela au péché, pensant que c'était seulement le péché, mais il faut inclure tous les autres actes. Tous les actes que nous allons faire et que vont faire tous les hommes, séparés de Dieu, sans connexion avec la divine volonté. Vous voyez, ce qui n'était pas le cas. Ce n'était pas pour ça que Dieu avait créé l'homme. Pour tous ces actes, Jésus va devoir réparer, comme nous allons le voir. Bon, ça c'est clair. Alors, la rupture. La rupture est de trois manières. Après le péché, il y a donc rupture et l'homme s'éloigne totalement de l'amour de Dieu. Il se sépare de son Dieu, qui l'unissait tellement, si intimement à lui. Ensuite, l'homme, après cette désunion, cette séparation, cette rupture, va faire comme un second pas qui est la conséquence de la première séparation. Il n'aime plus Dieu. Il va entrer, il ne va plus regarder Dieu. Il ne va plus avoir ce regard d'amour sur Dieu et donc il va se servir, il va le voler, il va usurper. Il va prendre tout ce que Dieu a mis dans la création, donne-moi mon héritage et je m'en vais. Voilà. Et on peut dire que c'est la naissance de la concupiscence. Tout ce que l'homme avait reçu de Dieu comme fils légitime, vivant dans sa divine volonté, vivant dans la justice originelle,
eh bien il va le prendre maintenant, mais sans Dieu, pour en profiter, pour faire le mal, pour pécher, pour en abuser. Vous voyez, il perd le contrôle de lui-même et il perd en perdant. En perdant la possibilité de vivre uni à Dieu, il perd le contrôle. L'homme est totalement dans le décontrôle. Voilà. Out of control. Il n'est plus là. Hein? L'homme est perdu. Alors, on a toujours cette idée que Jésus est venu pour nous sauver. On l'avait vu, hein, qu'il est venu pour nous donner le pardon et la miséricorde de Dieu. Mais bien sûr, en nous réconciliant avec lui. Mais en fait, le pardon de Dieu que nous recevons en Jésus n'est qu'une étape. On en a déjà parlé. La rédemption, c'est le plan, si je peux dire, c'est le plan B. Ce n'était pas le plan initial. Maintenant, oui, c'est la priorité, parce que sans la rédemption, on ne peut pas revenir dans la divine volonté. On ne peut pas revenir à la justice originelle. On ne peut pas revenir à la divine sainteté. On ne peut pas. Voilà. Donc, il faut la rédemption. Et c'est nécessaire. Mais on s'était très arrêté sur le salut uniquement. Jésus est venu nous sauver. Alors, en fait, le plan de Dieu, c'est comme le donne Jésus dans le sous-titre du livre du ciel, qu'il demande en disant au père confesseur de Louisa d'appeler le livre du ciel avec ce sous-titre, c'est l'appel des créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lequel elles ont été créées. C'est ça qu'enseigne Jésus, voyez? Voilà. Le salut donc apparaît comme la première étape du plan de Dieu, nécessaire, mais la finalité est de nous restaurer dans l'intégrité que nous avions au début de la création. C'est pour ça que c'est très important de méditer le livre de la Genèse, sur les premiers chapitres du livre de la Genèse, parce que tout est là, tout est dans le commencement, comme disent nos frères juifs, hein. Tout est dans la semence, tout est dans la petite graine, bien sûr, tout est dans le début, tout est déjà contenu et va s'expliciter. Hein. Nous ne pouvions pas trouver et retrouver cet état de restauration sans d'abord avoir reçu le pardon et la grâce de Dieu. C'est impossible. Par son péché, dit le catéchisme, Adam, en tant que premier homme, a perdu la sainteté et justice originelle qu'il avait reçue de Dieu. Hein, voilà, catéchisme de l'Église catholique au numéro 416. Donc c'est très clair. Donc il fallait cela. Pour cela, Jésus doit vivre une passion, mais qui est triple. Il doit restituer trois choses au Père. L'amour, la gloire, et à l'homme, il doit lui restituer la force. Hein. Donc Jésus va vivre trois passions. La passion de l'amour, la passion du péché et une passion pour la faiblesse de l'homme. Alors nous allons lire ce texte qui est très très beau, très riche, que vous trouvez... Voilà. Que vous trouvez dans le livre 11, oui, au 22 janvier 1913, comme je vous le disais. Voilà. Alors, Jésus dit à Louisa, j'étais immergé en Jésus. Et je pensais, voyez, c'est important, entre en moi. J'étais immergé en Jésus et je pensais à sa passion, spécialement à ce qu'il a souffert dans le jardin. Il me dit, ma fille, ma première passion en fut une d'amour, car la première raison pour laquelle l'homme pêche, c'est son manque d'amour. Ce manque d'amour me fit souffrir plus que tout. Il m'écrasa plus que si j'avais été totalement broyé. Il me donna autant de morts qu'il y a de créatures qui reçoivent la vie. Une deuxième passion fut celle pour les péchés. Le péché fraude Dieu de la gloire qui lui est due. Aussi pour réparer, pour la gloire dont Dieu est privé, à cause du péché, le Père me fit subir la passion pour les péchés. Chaque péché me causa une passion particulière. C'est inimaginable. Vous vous imaginez seulement vous qui m'écoutez. Depuis ce matin, combien de pensées sont déconnectées de Dieu, sans parler des pensées mauvaises. Multipliez ça par tous les hommes qui existent aujourd'hui, qui vivent et qui meurent. Multipliez ça par tous les hommes qui ont existé depuis le début du temps jusqu'à aujourd'hui, après le péché d'Adam.
et multipliez cela encore pour tous les hommes, étendez cela à tous les hommes qui vivront jusqu'à la fin des temps. C'est tout ça que Jésus a souffert, c'est la passion du péché. Il a dû réparer. Je souffris autant de passion qu'il s'est commis de péché et qu'il s'en commettra jusqu'à la fin du monde. Ainsi la gloire du Père fut restaurée. Le péché engendre ensuite la faiblesse chez l'homme, et je voulus finalement souffrir ma passion par les mains des Juifs, ma troisième passion, pour restaurer en l'homme sa force perdue. Ainsi, par ma passion de l'amour fut restaurée et replacée à son juste niveau. Ainsi, par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. L'amour. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et replacée à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin. Des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la divine volonté du Père. Voilà. Donc, voyez, l'idée que Jésus est seulement venu pour nous sauver, c'était quand même très limité. Le plan de Dieu va bien au-delà. La passion de l'amour, on s'arrête un peu là sur la passion de l'amour, veut dire que cette passion de l'amour, en fait, c'est l'homme qui ne donnait pas à Dieu de l'amour parce qu'il ne pouvait pas recevoir cet amour. Dieu est amour, dira saint Jean dans la première lettre, chapitre 4, verset 16, si je ne me trompe pas. Donc, l'homme n'était plus capable. Je disais dans l'enseignement précédent que Dieu ne pouvait plus aimer l'homme. Ce n'est pas qu'il ne voulait plus, mais il ne pouvait plus puisque l'homme n'était plus équipé pour recevoir cet amour divin, cet amour surnaturel. Il avait perdu la divine volonté, il avait perdu tout l'équipement pour recevoir les dons de Dieu et cette divine volonté en lui. Alors Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comme Dieu est amour, mais ce n'est pas un amour comme nous, comme l'amour humain, un souvenir, voilà, je l'aimais bien, il était gentil, bah maintenant je ne l'aime plus, il est parti. Bon, vous voyez, c'est pas ça. Dieu est amour, c'est-à-dire qu'il est, Dieu est un acte unique et éternel et constamment en activité. Dieu est en acte continu de se donner, de s'épancher, de se livrer, de donner de l'amour, vous comprenez? Donc Dieu, à partir de ce moment, va vivre une souffrance inimaginable puisqu'il est continuellement dans cet élan et ce désir de se donner à la créature, mais au contraire, la créature n'a pas l'intention ni la capacité de pouvoir recevoir cet amour. Donc, l'amour de Dieu est comme opprimé, enfermé en lui. C'est une oppression. Jésus dit que ce sont des convulsions qu'il vivait. Il doit souffrir cet amour. Dieu va souffrir cet amour réprimé. Qui va le souffrir? Jésus. Jésus va le vivre et le souffrir pour autant de refus et d'actes d'amour qui n'ont pas été donnés à Dieu. Pour autant de refus qui ont été commis par les créatures en ne recevant pas cet amour de Dieu. Chaque refus vaudra à Jésus une mort. Vous voyez comment le Christ défiguré, en fait, c'est nous. C'est nos refus. C'est nos refus. Ça, c'est la passion de l'amour. La passion pour les péchés, qu'est-ce qui se passe? Séparé de Dieu, eh bien, l'homme est hors de contrôle. À partir du moment où l'homme va frauder, va voler quelque chose à Dieu, il va aussi contracter une dette. Remets-nous de nos dettes, on dit dans le Notre Père. Il y a une dette envers Dieu puisqu'il va voler Dieu. Il va voler Dieu, souvent Jésus dit à Louisa, oui, ils vont à la mer, ils vont à la montagne, mais personne ne me rend grâce, c'est comme si c'était un dû. Je dis toujours, imaginez que je rentre chez vous, je me serve dans le frigidaire, je me baigne, je prends une douche, je m'assois, j'allume la télé, et je ne suis pas chez vous, vous dites, mais t'es pas chez toi là, demande au moins la permission, au moins dis merci. Vous voyez, l'homme, on est tellement éloigné de Dieu qu'on ne connecte plus que la terre est un don de Dieu, une création de Dieu, comme dans le jardin, c'était ça. Et que nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour le soleil, pour la pluie, pour le froid, pour le chaud, pour l'eau que nous buvons, pour la saveur des aliments, pour les fruits, pour le confort. Même quand vous mettez sur vous un manteau chaud en hiver qui fait froid, c'est une création de Dieu, ce manteau, et vous devez dire, c'est le Seigneur qui vous enveloppe, vous voyez, de sa tendresse, de sa chaleur.
tout est parole de Dieu, mes amis. Nous sommes immergés. Donc l'homme séparé de Dieu a complètement oublié, il est tombé dans l'oubli de Dieu, disent les pères. La première conséquence du péché, disent les pères de l'Église, c'est l'oubli de Dieu. Voilà, l'oubli de Dieu qui se structure dans l'homme. Alors, Dieu, donc, il y a une dette et l'homme mérite donc un châtiment puisqu'il a volé Dieu. Je reviens à la passion du péché. Et ce châtiment va être sur Jésus. Voilà, c'est ce que dit aussi Isaïe 53,5. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui. Dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Nous trouvons la guérison. Voilà, donc Jésus doit tous nous sauver. Il doit payer pour tous. Il doit donner à tous le salut, même à ceux qui vont le refuser. Donc il va souffrir cette passion pour le péché, pour glorifier le Père. Il ne peut faillir dans cette œuvre de rédemption que lui a donnée le Père. Il ne peut pas échouer dans cette mission que le Père lui demande. Jésus va donc payer par la passion de l'amour et payer en redonnant à Dieu l'amour que nous ne lui avons pas donné, toutes les créatures de tous les temps, depuis le début jusqu'à la fin. Et il va aussi payer la dette que nous devons à Dieu en l'ayant volé, en ayant usurpé, en ayant voilà, la passion pour le péché qui est conséquence de la première. L'homme, ne jouissant plus de l'union à Dieu, va sentir le vide et va avoir besoin de se remplir avec n'importe quoi, donc il va faire n'importe quoi. Il va pécher. Vous voyez, c'est la concupiscence qui naît après cette rupture. Mais seul Dieu, alors là attention, mais seul Dieu connaît la grandeur, l'immensité de la dette, par d'abord la quantité de créatures qui ont vu le jour. Dieu seul connaît le nombre de morts que devra souffrir Jésus. Jésus n'a pas souffert une seule mort. Il a souffert de multiples morts, un nombre incalculable de morts, que seule la divinité d'ailleurs pouvait connaître. C'est pour ça qu'il n'y a que la divinité qui pouvait donner à l'humanité sainte de Jésus ce qu'il devait souffrir dans la passion. Nous, on ne sait pas. On a seulement donné, comme les Juifs, des coups. Bon, ce qui explique que seule donc la divinité pouvait mettre en Jésus toutes les souffrances nécessaires que Jésus devra vivre dès son incarnation dans le sein de Marie, de la Vierge Marie. Seule la divinité. Le Verbe éternel, le Verbe incarné a dû souffrir 34 ans, 33 ans dès qu'il est né, mais en comptant les 9 mois, donc 34 ans sur terre pour réparer, voyez, pour réparer. Et oui, parce qu'une dette faite à Dieu, c'est une dette divine. Donc on ne peut pas payer. On ne peut pas payer quelque chose qui est divin. Nous sommes des créatures. On ne peut pas payer quelque chose qui est divin. Donc c'est seulement la divinité qui peut payer à la divinité à notre place. Vous voyez, c'est extraordinaire. Ça. Alors, voilà. Depuis sa conception, Jésus refaisait l'homme, refaisait l'intérieur de l'homme, nous allons voir un texte sur ça, et payait cette dette de tous les hommes, de tous les temps, au Père. Jésus dit à Louisa, « Vois-tu, ma fille, avec quel excès d'amour j'ai aimé les créatures. Ma divinité était trop jalouse pour confier à une créature l'accomplissement de la rédemption. Ainsi je me suis infligé moi-même la passion. Aucune créature n'aurait été capable de mourir autant de fois qu'il y avait eu et allait y avoir de créatures à connaître la lumière de la création. De même que pour chaque péché mortel commis par elle. Ma divinité voulait une vie pour chaque vie de créature et pour chaque mort causée en elle par une faute mortelle. Qui aurait pu être assez puissant pour me donner autant de morts, sinon ma divinité? Qui aurait pu avoir assez de force, d'amour et de constance pour me voir mourir autant de fois, sinon ma divinité? Une créature se serait lassée et aurait abandonné. Pardonnez-moi, je vous dois la référence, je la
je la chercherai pour la mettre sur le document. Donc, vous voyez, ça c'est très important de comprendre ça. Et maintenant, passons à la troisième passion. Bien sûr, à cette œuvre de Jésus est associée la très sainte Vierge Marie, d'abord. Depuis la passion historique de Jésus. Et ensuite, Louisa. Et enfin, c'est là chacun de nous. Puisque dans la divine volonté, nous répétons la vie de Jésus. Il nous donne cette grâce immense de revivre et de répéter la vie de Jésus. Dès que nous nous décidons à vivre dans la divine volonté, nous donnons au Père au nom de tous et pour tous, toutes les prières, les souffrances et les réparations de Jésus. Viens prier avec moi, viens réparer avec moi. Nous l'avons souvent lu dans les 24 heures. Celui qui récite ces heures, dit Jésus, j'entends ma voix. Et c'est un unique et même cantique de réparation qui monte vers le ciel. C'est extraordinaire. C'est ce que Jésus, s'accomplit ce que Jésus a dit dans Saint Jean, chapitre 11, je crois. Vous ferez les œuvres que je fais, et vous en ferez même de plus grandes. Bien, mais revenons maintenant. Et la troisième passion, pour finir, celle infligée par les Juifs, c'est celle que la divinité ne pouvait pas donner à Jésus. Pourquoi? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de blasphème, il n'y a pas de violence, il n'y a pas tout ça. Hein? Voilà, et ici d'ailleurs dans ce même texte, Jésus dit « Ainsi par ma passion de l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. » Pardon, ainsi par ma passion de l'amour, l'amour fut restauré et replacé à son juste niveau. Par ma passion pour les péchés, la gloire du Père fut restaurée et replacée à son niveau. Par ma passion subie par les mains des Juifs, la force des créatures fut restaurée et replacée à son niveau. J'ai souffert tout cela dans le jardin, des douleurs extrêmes, de multiples morts, des spasmes atroces, tout cela dans la volonté du Père. Voilà. Nous avions déjà lu ce texte. C'est très intéressant donc de voir que nous pouvons maintenant nous approprier dans la divine volonté la passion de l'amour et du péché pour rendre au Père l'œuvre même qu'a faite Jésus, pour donner cette réparation au Père, en y ajoutant notre oui. Vous voyez, notre petit oui, notre petit fiat, hein, notre vie aussi, c'est ça. C'est la seule chose que Dieu n'a pas de nous, c'est notre décision libre, c'est notre libre arbitre. C'est pour cela que Jésus dit que durant le temps de la vie, notre décision est tellement grande que le ciel entier, un peu je pense à la Vierge Marie le jour de l'Annonciation, il y a un poète qui dit que le ciel entier était suspendu aux lèvres de la Vierge, eh bien nous pouvons dire la même chose pour chacun de nous. Le ciel entier, les saints, les prophètes et les saints des temps passés sont suspendus à nos lèvres pour que nous disions oui dans la divine volonté et que nous puissions faire monter vers le ciel, comme dit Jésus à Louisa, un unique cantique d'amour et de réparation. C'est extraordinaire, mes amis, c'est extraordinaire. Voilà. Voilà. Demandez beaucoup. Alors, oui, je continue ce texte quand même parce que c'est très intéressant, je ne crois pas que je l'ai noté. Ensuite, je portai ma réflexion sur le moment où mon aimable Jésus fut projeté dans le torrent, jeté dans le torrent du Cédron. Il se montra dans un étoi pitoyable, tout trempé de ses eaux nauséabondes. Il me dit, « Ma fille, en créant l'âme, je l'ai recouverte d'un manteau de lumière et de beauté. Mais le péché lui ôte ce manteau pour le remplacer par un manteau de ténèbres et de laideur, ce qui la rend dégoûtante et nauséabonde. » Vous savez, en partant au calvaire, sur le chemin de la croix, Jésus a été jeté dans le torrent du Cédron, où se trouvaient tous les égouts de Jérusalem. Pour enlever de l'âme ce triste manteau, j'ai permis aux Juifs de me jeter dans le torrent du Cédron, où je fus comme enveloppé à l'intérieur et à l'extérieur, puisque ces eaux putrides entrèrent même dans mes oreilles, mes narines et ma bouche. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Ah, combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. Très profond, mes amis. Voilà. Et ça, nous avons
le pourquoi de tout ce que Jésus a vécu dans la Passion. Ce n'est pas seulement un regard extérieur, nous disions, nous nous lamentons, nous nous apitoyons sur un Jésus, mais dans la divine volonté, nous entrons vraiment dans cet intérieur de Jésus et nous voyons ce qu'il a souffert pour rétablir l'amour, pour payer la dette, pour réparer pour tous, bien sûr. Alors ce qu'on ne savait pas, comme dit Jésus, et nous allons terminer avec ce qu'on ne savait pas, comme dit Jésus dans Saint Jean, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter pour le moment. Jésus dit à Louisa, je peux dire que la rédemption me coûta relativement peu. Ma vie extérieure, les souffrances de ma passion, mes exemples et mes mots auraient suffi et tout aurait pu se faire rapidement. Une goutte du sang de Jésus, oui, nous sauvait déjà. Mais pour réaliser le grand projet de la volonté humaine fondue dans la divine volonté, pour réparer toutes les mailles brisées par la volonté humaine, je devais faire intervenir tout mon intérieur, toute ma vie cachée, toutes mes souffrances intimes, lesquelles furent de loin plus nombreuses et intenses que mes souffrances extérieures et ne sont pas encore connues. Toute cette vie intérieure de Jésus n'était pas encore connue. Elle n'est connue que maintenant. Certains prophètes, et là je pense à tous les saints, les derniers modèles de sainteté, depuis sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, en passant par, je disais, saint Jean-Eudes, sainte Thérèse, qui est d'ailleurs cité dans le catéchisme, un texte très profond que je vous invite à méditer au numéro 521 du catéchisme de l'Église catholique, un texte très profond, très mystérieux et plein de... incroyable. Eh bien, c'est le moment. Depuis Thérèse jusqu'à maintenant, aux derniers saints qui ont annoncé, qui ont prophétisé, qui ont préparé, voyez, cette nouveauté, si on peut dire, qui n'est pas nouvelle, puisque ce qui est nouveau, c'est la rédemption. La vie dans la divine volonté, c'est pas nouveau, c'est ce qu'il y a de plus ancien. Mais on était tellement perdus, tellement éloignés de Dieu, tellement sans Dieu, qu'il a fallu, nous l'avons vu dans le diaporama précédent, une lente et pédagogique, une pédagogie de Dieu pour de nouveau nous faire revenir et disposer nos âmes au don de la divine volonté, qui est le fruit, nous allons voir, de l'œuvre de la rédemption. Donc toute la vie de Jésus, toute son œuvre, ses paroles, tout ce qu'il a fait, tous ses miracles et surtout sa passion et sa résurrection, enfin sa passion qui a commencé dès le sein de la très sainte Vierge, bien sûr, c'était en vue que l'homme retrouve cette vie dans la divine volonté. Bon, alors, voilà, toutes les mailles brisées, voilà, tout ça, ce n'est pas encore connu. Je n'ai fait qu'implorer pour la rémission des péchés, dit Jésus. Le salut aussi, et la protection de la vie humaine, comme je l'ai fait par ma passion. Mais il s'agissait du renouvellement de tout l'intérieur de l'homme. Donc Jésus, c'est sûr, il a protégé l'homme, il nous a dit « Votre percée, ne vous inquiétez pas, demandez, vous recevrez », il nous a disposé. Mais en fait, il a fait autre chose qu'à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, on ne pouvait pas savoir. Il s'agissait du renouvellement de tout l'intérieur de l'homme. Je devais faire se lever le soleil de l'éternelle volonté dans l'homme. Dans l'homme, Jésus devait faire se lever le soleil de l'éternelle volonté qui, rejoignant avec puissance tout l'intérieur de l'homme, même ses fibres les plus intimes, allait le conduire dans le sein de mon Père céleste et le faire renaître dans son éternelle volonté. Vous voyez, c'est extraordinaire. C'est lumineux, on comprend, c'est un oxygène qui, quand on découvre la divine volonté, c'est vraiment un grand vent qui oxygène toute notre vie spirituelle. On voit la fin, on voit la finalité. Et alors on peut vraiment courir vers le but, comme dit saint Paul. Voyez, on peut vraiment courir vers le but. Alors,
Deuxième point important, l'œuvre de Jésus commence par le pardon, mais elle devra être totalement complétée. Alors je vais lire là 2 textes. D'abord un premier texte qui est important pour comprendre ce passage, cette transition qui, bon, voilà. Tu dois réaliser que lorsque je suis venu sur la terre, ce fut pour révéler mes enseignements célestes. Le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair. Et il a été parmi nous. On ne l'a pas reçu, mais il était là, pour nous enseigner. Enseignement céleste. Faire connaître mon humanité, en qui sont cachés tous les trésors. La plénitude de la divinité. De multiples manières, dit encore la parole de Dieu dans Hébreux 1. Dieu nous a parlé dans les temps anciens par les prophètes. En ces temps qui sont les derniers, il nous parle par son Fils. Voyez ? Donc le Fils est le révélateur du Père. La parole, très important, magnifique. Faire connaître mon humanité, ma patrie céleste, et la discipline que les créatures doivent observer pour atteindre le ciel. En d'autres mots, l'Évangile. C'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est le Fils de Dieu qui vient et qui sème la parole. Et cette parole, trouvant des cœurs disposés, elle donne du fruit, elle nous transforme, elle nous fait marcher, elle nous fait avancer sur le chemin. Vous voyez mes amis, c'est ça, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, pour atteindre le ciel bien sûr. Cherchez les choses du ciel, pas les choses de la terre. Lui, il est descendu du Père. Il vient du ciel pour nous parler du ciel. Nous, nous sommes de la terre, dira Jésus, et nous avons besoin. Voilà. Des choses du ciel. Toutefois, en ce qui concerne ma volonté, donc durant sa vie sur terre, Jésus dit, j'ai dit très peu ou presque rien. Je l'ai presque passé sous silence, insistant plutôt sur le fait que ce qui importait le plus pour moi était la volonté du Père, de mon Père, concernant les mérites de ma volonté, son élévation et sa grandeur, les bienfaits qu'une créature reçoit quand elle vit en elle, je n'ai presque rien dit, parce qu'étant si immature dans les choses du ciel, les créatures n'auraient pas compris. Je leur ai uniquement enseigné comment prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, le Notre Père, afin qu'elle soit disposée à connaître ma volonté pour l'aimer et la réaliser, et ainsi recevoir les bienfaits qu'elle comporte. Ça, c'est le premier, l'ombre, dit Jésus. Là, se disposer à faire la volonté de Dieu, comme beaucoup de saints nous l'enseignent. C'est le cœur de l'Évangile, faire la volonté de Dieu, chercher la volonté de Dieu. Mais maintenant, alors, ce que j'ai à accomplir dans ces temps actuels, pensez à aujourd'hui. Pensez à partir de Louisa. En ces temps actuels, les enseignements que je dois offrir à tous au sujet de ma volonté, je te les donne à toi, à Louisa. Je te les donne à toi. Il voulait que ça soit une créature de notre race pauvre, fille d'Adam. Parce que Jésus dit dans un autre endroit, si ça avait été lui ou sa très sainte mère qui aurait fait ça, bien, bon, on ne les aurait pas crus. Donc il fallait que ça soit une première. Vous voyez, d'ailleurs, Jésus a toujours choisi quelqu'un pour fonder quelque chose. Il donne d'abord, Jésus dit aussi qu'il donne d'abord à l'un, et si ça marche, après il donne à tous. Je te les donne à toi. Les faire connaître, et simplement faire connaître donc ces choses, ces grâces, ces lumières de la vie dans la divine volonté, les faire connaître et simplement achever les choses que je devais livrer pendant que j'étais dans ce monde. Comme accomplissement du but de ma venue sur la terre. Vous voyez mes amis, à quel point c'est capital, essentiel, de découvrir et d'ouvrir notre cœur à ce que Jésus nous donne aujourd'hui. Sinon, on ne peut pas comprendre l'accomplissement et le but de la venue de Jésus sur la terre. Ça nous reste fermé. On va se limiter à une vie chrétienne
très humaine, à des vues très humaines, à une pastorale très humaine, qui ne va pas du tout entrer dans la transcendance. Donc on va rester dans l'humain, on va rester encore, on va s'accommoder, on va accommoder même la révélation à une pastorale, à une vie spirituelle humaine, enfermée dans notre humanité. Et Jésus ne veut pas ça, il veut que ce soit le divin qui donne au divin. Il veut amour pour amour. Et pour cela, il faut accueillir le don de la divine volonté. Donc, on ne comprendra pas l'accomplissement du but de la venue de Jésus sur la terre. Ne souhaites-tu pas, dès lors que je réalise le dessein pour lequel je suis venu dans le monde, dit-il. Et à chacun, je vous pose la question. Est-ce que vous ne voulez pas que Jésus dise aujourd'hui au monde le pourquoi il est venu sur la terre? Ne voulez-vous pas y participer? Ne voulez-vous pas l'aider à faire connaître le but pour lequel il est venu sur la terre, à le partager? En d'autres mots, est-ce que vous voulez être des apôtres, des missionnaires du royaume de la divine volonté? Et c'est un appel, bien sûr, des missionnaires de la divine volonté. Et nous en aurons de plus en plus. Conséquemment, laisse-moi tout, je vais m'occuper et m'assurer de tout, suis-moi et sois dans la paix. Voilà. Donc un texte capital de Jésus, voilà, que vous trouverez. Je vous donnerai aussi la citation dans le document. Ô combien il fut facile, plus facile pour moi, reprenons maintenant. Voilà. Donc, l'œuvre de Jésus commence par le pardon et devrait être complétée. Nous avons vu donc que Jésus n'avait pas révélé le but pour lequel il était venu sur la terre, qu'il le révèle maintenant à Louisa. Et Jésus dit maintenant dans le volume 16, au 13 août 1923, ô combien il fut plus facile pour moi d'implorer le salut de l'homme et de refaire son intérieur dans ma divine volonté. Ô combien il fut plus facile pour moi d'implorer le salut de l'homme que de refaire son intérieur dans ma divine volonté. Pardon. Et si je n'avais pas fait cela, la rédemption n'aurait pas été complète. N'aurait pas été un travail digne d'un Dieu. Je n'aurais ni renouvelé toutes les parties de l'homme, ni restauré en lui la sainteté qu'il avait perdue en brisant ses relations avec la divine volonté. Le projet est déjà réalisé, mais avant de le faire connaître, il est déjà réalisé en Jésus. Tout est en Jésus. Tout est en Jésus, ce n'est pas une nouveauté, parce qu'il y en a qui disent « Ah, on ne peut pas ajouter à la révélation publique ». On n'en rajoute rien à la révélation publique. Tout est dans la révélation publique. Tout est en Jésus, mais tout n'est pas explicité. Jésus même l'a dit, le dit aussi le catéchisme. Tout n'est pas sorti, mais c'est en Jésus. C'est l'Esprit qui va nous révéler ce trésor de la révélation publique, de ces années, qui est contenu, relaté dans les évangiles. Tout est là. Mais c'est l'Esprit Saint qui, au long des siècles, va nous révéler ça à travers les saints, les mystiques et tout ce que Dieu a disposé. C'est lui qui guide l'histoire. Bien. Le projet est déjà réalisé, mais avant de le faire connaître, il est d'abord nécessaire que l'homme sache que par ma vie et ma passion, il peut obtenir le pardon et le salut. Ça, c'est la première chose. Il fallait d'abord que Jésus, le Verbe, soit au milieu de nous, le Verbe se fait chair, qu'il fasse connaître que si la loi a été donnée par Moïse, la grâce, la vérité sont données par Jésus-Christ. Par Jésus, nous obtenions le salut, nous nous réconcilions avec Dieu. Nous faisons pénitence, nous demandons pardon par une sincère conversion. Cela dispose à apprendre par la suite, dit le Seigneur, comment j'ai imploré pour lui la plus grande et la plus importante des choses. Voyez, le salut, Jésus vient, il nous annonce le royaume de Dieu,
il nous enseigne la conversion, la pénitence, il nous enseigne les bases, à prier. Il vit tout ça, il vit notre salut, la passion, la résurrection, tout ça pour nous disposer à recevoir la chose la plus importante, le retour de sa volonté, dit le Seigneur, dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée. Je répète, la chose la plus importante, le retour de sa volonté dans la mienne, afin que sa noblesse soit retrouvée, que les ponts entre sa volonté et la mienne soient refaits et qu'il retrouve ainsi son état originel. Extraordinaire, magnifique. Quelle lumière, mes amis, quelle lumière. Volume 16, 13 août 1923. Voilà. Et alors pour terminer, bien, que cherche Jésus avec tout cela? Bien nous remettre sur le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jean chapitre 14, verset 6. C'est ça. Il faut toujours penser que nous sommes des créatures. Si nous sommes des êtres créés, nous n'avons pas de finalité en nous-mêmes. Nous ne sommes pas une fin pour nous-mêmes, si ce n'est en celui qui nous a créés. Dieu, notre Créateur. Si j'ai été créé, c'est nécessairement pour quelque chose donc. Parce que Dieu, Créateur, ne fait pas les choses sans finalité, sans but. Nous avons été créés pour quelque chose. Et ce quelque chose, il nous faut le trouver. C'est le but de la vie humaine. C'est ce qui donne sens à la vie humaine. Pourquoi y a-t-il tant de gens qui souffrent aujourd'hui, qui sont perdus et qui sombrent? Parce que la vie n'a aucun sens pour eux. L'homme est la seule créature qui a besoin de sens. Sens. Dieu avait un plan pour chacun. Ce plan n'a pu se réaliser car l'homme, sans Dieu, éloigné de Dieu, n'a plus la capacité de comprendre le plan de Dieu. Cet éloignement dont nous parlions ne nous rend plus aptes à comprendre le plan de Dieu. On comprend un peu obscurément. On pense aux prophètes avant la venue du Messie. Ils comprenaient, ils entrevoyaient. Ben nous aussi, pendant ces 2000 ans, à travers tous ces saints, à travers toutes ces révélations, à travers tout ce que nous avons, on comprend. On a énormément avancé, mais on est encore loin du but. Jésus l'a dit, le but de la rédemption, c'est la vie dans la divine volonté. C'est le fruit de la rédemption. Donc alors l'homme doit réaliser ce pourquoi, doit découvrir ce plan de Dieu pour lui. Éloigné de Dieu, donc il n'a plus la capacité de le comprendre, il n'est plus apte à le comprendre, donc Jésus vient. C'est le révélateur du Père. Il était avec Dieu, il était Dieu, il se révèle. Il était tourné vers Dieu, dit saint Jean dans le premier verset du prologue, et il se tourne vers l'homme, il nous révèle Dieu. Hein? Voilà. Et là, l'homme sort de l'oubli de Dieu. Jésus vient nous rappeler que nous avons un Dieu. Avec le temps, donc, l'homme sans Dieu, nous le voyons, c'est fabriqué d'autres dieux. Il a mélangé même tout un tas de théologies. Aujourd'hui, on voit que les gens cherchent, ils ont soif. Ils vont combiner l'idée de Dieu avec d'autres choses. Et puis toutes ces religions aussi qu'il y a depuis toujours, depuis longtemps, qui sont en fait cette recherche, cette ressemblance, cette image et cette ressemblance qui sont inscrites au plus profond de l'homme. Vous voyez, le pousse à chercher quelqu'un, à chercher Dieu, à chercher le pourquoi de son existence. Vous voyez, c'est là que sont nées toutes ces religions. Je crois que c'est saint Augustin qui disait que l'homme est lancé dans l'existence dans un état d'oblation, un désir de sacrifice, vous voyez, un désir. Et pour ça que les religions antiques offraient tout un tas de choses. Et donc, c'est ça. Et ce sont aussi des semences du Verbe, comme dira un des premiers pères de l'Église, Tertullien, au IIe et IIIe siècle. Oui, voilà, je ne me souviens plus, pardon. Et que des semences du Verbe, c'est-à-dire des pierres d'attente, des choses qui ne seront pleinement en lumière que quand viendra l'événement Jésus-Christ. Voyez, donc il y a eu une progression, et aujourd'hui les hommes cherchent bien sûr
même dans notre christianisme contemporain. J'écoutais le témoignage d'un pasteur connu qui disait, ça m'a bouleversé d'ailleurs, qui me disait « on prêche ce qu'on ne connaît pas ». Il a été malade du virus et puis il a dit « non, oui, maintenant, c'est pas ça. On a fait de Dieu l'exécuteur de notre foi. On a fait de Dieu l'exécuteur de notre foi. » Hein, et on a parlé de ce qu'on ne connaît pas, comme dit Dieu dans le livre de Job. Voyez, eh bien, je disais et je vous dis à tous, quelle grâce pour vous, mes amis, aujourd'hui, en 2021, à travers ce que nous vivons, d'ouvrir vos cœurs au plus grand don que Dieu a fait à l'humanité du Jésus, le don de sa vie dans la divine volonté. Le plus grand don, le prodige des prodiges, dit encore le Seigneur. Tout a été fait pour ce moment, tout a été fait pour cette grâce. Accueillez-le, ouvrez vos cœurs, faites le don de votre volonté chacun, et je vais prier pour chacun, et demander à la divine volonté de venir régner en vous dans tous ses actes. Rendons grâce à Dieu pour cette vie maintenant que nous avons, pour Jésus. Si nous, les hommes, nous avons donné la mort à la vie divine dans chacun de nos actes, tous les hommes de tous les temps, pour donner la vie à notre volonté humaine, à la vie humaine, eh bien, rendons grâce en cette semaine sainte pour Jésus qui va faire le contraire, qui va donner la mort à la vie humaine dans chacun de ses actes, pour donner la vie à la vie divine dans chacun de ses actes. Rendons grâce à Dieu, accueillons ce Jésus et disons-lui, je veux te consoler, je veux réparer avec toi, je veux ne faire plus qu'une seule chose avec toi et accomplir, comme dit encore notre catéchisme, ce plan de Dieu qui est la fin de tout, que l'homme ne soit plus que dans une parfaite unité avec la bienheureuse Trinité. Amen, fiat, soyez bénis. Et que le Seigneur vous touche en cette semaine sainte et tous les jours de votre vie pour que la divine volonté vienne faire se nicher et faire sa demeure dans chacun de vos cœurs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.